on accède à une plénitude et quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé. Ça réanime cette envie d'être, de vivre pleinement chaque situation. Et donc, ça donne énormément de liberté. Donc ça me convenait aussi tout à fait. Qui étaient des fois, des difficultés. Maintenant, c'est devenu une source d'intérêt dans le sens que je suis capable de vivre avec ces situations-là. On dirait que tes yeux voient différemment, tu sais, au-delà de tes yeux. Avec tout ce qui nous est transmis, c'est vraiment, un changement intérieur et extérieur, mais même c'est au-delà de ça. C'est vraiment, j'ai envie de le redire, la constance qui nous œuvre. Alors, je voulais juste vous dire que là, aujourd'hui, je n'ai plus de diabète. Voilà, je suis dans les clous. Ma glycémie est bonne, mon hémoglobine glyquée est bonne, tout, la vitamine B12, le fer, etc. C'est ultra nickel. Comprends, mais toi, on m'avait beaucoup, beaucoup apporté. Je ne vois plus du tout les choses de la même façon. Une façon plus riche, heu, plus on l'impression de voir la vérité des choses au lieu de voir que du superficiel ou des choses auxquelles on ne comprend rien. Là, je comprends vraiment tout ce qui est dit, tout ce qui est expliqué. Et tu peux nous rappeler ton âge, peut-être? 88 et demi. C'est un chemin qui semble être une évidence, sans qu'il y ait, de raison intellectuelle. Même si je comprends pas toujours ce qui se passe, il y a quelque chose qui me pousse. Il y a un élan de vie qui a été retrouvé. Les mots, j'arrive pas à les trouver parce que je dirais toujours transformateur, bouleversant, mais c'est pas ça exactement. C'est quelque chose à l'intérieur de moi qui se ch qui se reconnecte peut-être à la vie. Là, je voudrais témoigner d'un épisode de ma vie. Donc, durant mon adolescence, en fait, j'ai subi un viol et cet épisode-là, je l'ai enfoui et je l'ai mis dans les oubliettes pendant très, très longtemps. Il y a, quelque chose qui s'illumine et qui s'éclaire et la vie, reprend de l'espace, en tout cas, au milieu de tout ce qui était très, très, très serré, très, très, très contracté et que j'ai bien, bien, bien caché pendant très, très longtemps. C'est la semence de la vie qui s'exprime et qui s'exprime, à travers, tous les langages. C'était une évidence, il y avait rien qui bougeait à l'intérieur, il y avait rien qui signait, tu vois? C'était juste l'évidence totale, quoi. Alors évidemment, c'est au-delà des mots, puis tu ne peux pas l'expliquer par le mental, c'est absolument clair, quoi. J'étais toujours dans l'attente de quelque chose, dans la projection de quelque chose, l'attente de l'éveil, l'attente de ci, l'attente de ça, et cetera. Peut-être parce que je suis quelqu'un de très, scientifique, je suis médecin de formation, je suis à la retraite depuis quelque temps. C'est comme si à un moment donné, il y avait plus de questions, quoi. Moi qui étais quelqu'un qui cherche énormément, qui suis curieuse de tout et cetera et tout, à un moment donné, j'avais plus de questions. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui vivait, quoi. J'ai vu des changements de vie, des miracles apparaître dans ma vie comme mon mari qui était dans l'attente d'une greffe de rein depuis plus de 15 ans et qui, miraculeusement a été greffé, l'année dernière. Voilà, donc je voulais vous faire part de ce témoignage parce que, ils ont changé ma vie. J'ai eu des gros problèmes au niveau des genoux et donc j'avais une attelle, des béquilles, le premier genou, après ça a été le second. Donc j'ai eu la chance qu'on me montre, ces pistes, en fait, qu'on me parle de ces pistes. Donc en une séance pour ma part, ma douleur est partie. Alors là, maintenant, je n'appuie plus sur ma douleur parce que je n'ai pas de douleur, en fait. J'ai encore une gêne au niveau des genoux, mais je peux me mettre accroupie que je ne pouvais plus. Je peux marcher normalement, je ne porte plus d'attelle, je ne prends plus mes béquilles. Et puis par rapport à ma famille, je dirais que j'affirme beaucoup plus ce que je suis, en fait. C'est-à-dire que je vois que quand je dis les choses simplement avec mon cœur, ça passe extrêmement bien, alors que je le faisais pas avant. Ça passe, enfin c'est même plus que bien, c'est totalement fluide.
les choses continuent à exister, les factures continuent à arriver, les journées font toujours que 24 heures, mais ma posture dans tout ça a beaucoup évolué. Et c'est ce que je trouve fascinant avec ce processus, c'est que on vit ce process comme qui devient indispensable. Même, j'ai envie de dire, on en a besoin pour se centrer en quelque sorte, ou pour s'ouvrir, ou pour se diluer, ou je ne sais pas trop comment dire. Mais en tout cas, on en a besoin. Tout ce qui en découle est totalement incroyable. Et ça se matérialise plutôt, pas forcément pendant la pratique, mais dans notre attitude pour gérer les petites problématiques du quotidien. Ça ravive la flamme. Ça me permet d'avoir un regard beaucoup plus empathique, avec beaucoup plus de compassion sur tout ce qui apparaît. Ça me fait être en paix avec tout ce que je ressens à travers moi. Je suis plus en train de me dire: «Je suis coupable de ressentir de la colère, d'avoir haussé le ton avec mes enfants». Dans l'instant, c'est ce qui a jailli. Par contre, derrière, je retrouve un regard compatissant et c'est ça où je trouve aussi la puissance du Fils intéressante. Eh bien, en fait, il y a tout de suite un regard très globalisant qui apparaît et en fait, c'est comme si une voix me disait: «Mais en fait, voilà, c'est l'apparition de la vie. Regarde, il y a ce mouvement qui apparaît très, très fort, la colère, le combat, mais regarde comme tous les autres regards sont aussi disponibles». Et ça, en fait, ce regard devient spontané. Cette paix devient spontanée. Et les pratiques, pour moi, sont riches parce qu'elles vont au-delà de ce que j'ai appris auparavant à travers les pratiques de méditation et vont intégrer le quotidien. Le quotidien fait partie de la pratique et la pratique fait partie du quotidien. Vous parliez beaucoup de comment, avant 2 ans, on peut être vivant. Je vais dire ça de même, tu sais, spontané, tu es toujours dans l'instant présent. Puis, moi, j'ai eu, bon, quand j'ai commencé avec vous autres, ma petite fille, elle avait moins de 2 ans. Puis, par la suite, actuellement, l'autre petite fille, elle vient d'avoir 2 ans. Mais j'ai vraiment cheminé à ce 0-2 ans-là énormément avec eux autres. Puis, ça m'a permis d'avoir des moments magiques avec eux, tu sais. Parce que c'est tellement, so c'est vivant. Soyez vivants. Je pense que c'est ça qui est le plus proche de ce qu'on est. La vie me touche profondément. Des choses qui pouvaient, sembler anecdotiques, heu, deviennent chargées d'émotions et finalement très belles. Pour moi, le plus important, c'est de se laisser nourrir par tous ces messages, que ce soit la vidéo, que ce soit tout ce que je vous ai dit auparavant. Et sincèrement, pour moi, je suis la plus heureuse du monde. Donc, je vous partage cela. Je vous remercie pour cette écoute et vous dis très belle journée. Au revoir.